Mes chers scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2019. Comme vous avez pu le constater pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu effectuer les tirages du mois de février, donc je m'en excuse et donc me revoilà en forme. Je me remercie toutefois toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'inquiétude par rapport à mon absence. Je vous remercie vivement, ces messages m'ont fait chaud au cœur. Donc c'est parti, on y va pour votre tirage du mois de mars. Encore une fois, je le répète, si toutefois ce tirage ne vous parle pas, sachez que eh bien, ce tirage ne vous est peut-être pas destiné pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me consulter pour une consultation privée. Vous avez donc mes coordonnées dans la barre d'infos. Voilà. Alors c'est parti, on y va les scorpions. Alors les scorpions, pour certains d'entre vous, il y a la jalousie des femmes. Il y a des femmes qui sont à l'envers, donc il y a peut-être des femmes qui ne sont pas forcément bienveillantes et qui peut-être vous jalousent. Méfiance avec les femmes, en règle générale. Voilà. Alors après, ces cartes-là, elles peuvent vous représenter vous, d'accord? Donc la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers, tout simplement, elle peut indiquer une période pendant laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à l'argent. Elle pourrait indiquer de l'incertitude, de l'inquiétude par rapport à vos finances. Ça peut être aussi par rapport à votre santé. Ça peut être une période de fatigue également. Cette carte, elle peut aussi révéler que vous ne donnez peut-être pas assez de valeur à votre vie. Peut-être que vous vous sous-estimez. Donc très important de s'octroyer de la valeur, de l'amour, des messages positifs envers vous-même et envers votre vie. Ça peut vraiment être l'idée aussi de ne pas être satisfaite de sa vie et de son quotidien, de son travail et surtout sur le côté matériel. Si cette carte est rattachée à une autre personne, effectivement, on peut dire qu'il y a une femme qui est jalouse autour de vous. De même que cette carte-là, on est encore sur une femme là qui est à l'envers. Donc encore une fois, si vous êtes un homme, il pourrait y avoir deux femmes autour de vous. Si vous êtes une femme, il pourrait y avoir de la rivalité avec les femmes. Enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Cette carte-là, à l'envers, elle pourrait représenter une période un peu difficile pour votre développement personnel, pardon. Oui, vous pourriez être déconnecté de votre voix, de votre cœur, comme si vous étiez peut-être un peu fermé là ces derniers temps, peut-être oublié aussi, d'accord? Donc essayez peut-être de vous fier à votre intuition et puis essayez d'avancer, c'est très important. Ces deux cartes-là, elles sont quand même associées, parce que là, on est vraiment sur les valeurs que l'on se donne à sa propre personne, et puis là, on est vraiment aussi sur le fait de ne pas écouter peut-être ses propres sentiments. Alors à l'envers aussi, cette carte, elle peut nous montrer une femme qui vous induit en erreur, peut-être qui vous jalouse, qui vous fait du tort, donc n'oubliez pas d'établir des limites avec les personnes. Alors, la carte repos et ressourcement nous parle d'une période d'introspection. Vous avez peut-être besoin de repos, de tranquillité. Vous avez peut-être aussi besoin de plonger à l'intérieur de vous pour certains. Besoin peut-être de partir quelque part, de prendre le large, de méditer. Voilà, vraiment besoin d'une période de repos, d'une période de relaxation, de méditation. Voilà, le message de cette carte, c'est de vous détendre. Vous avez peut-être été trop occupé dernièrement, même sur le plan du mental, et vous avez besoin aujourd'hui de vous relaxer. Voilà, donc ça, essayez de vous prendre un temps pour vous, de prendre 2 jours de congé si toutefois vous travaillez, d'essayer de lâcher un petit peu tout ce quotidien qui peut vous entraver. Oui, alors, la carte 24, le soleil, la lumière qui bientôt sera faite. Signature officielle, oui, vous pourriez acheter ou vendre quelque chose pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi l'idée de se battre. Oui, mais écoutez, vous avez des cartes qui sont extrêmement positives. Oh, super. Alors, je suis bien contente, puisqu'après une période un peu compliquée, là, j'ai l'impression, vous prenez du repos et hop, les choses avancent. Et les choses avancent quand même plutôt rapidement, d'accord? Il pourrait y avoir la signature de quelque chose d'officiel, un contrat,
mariage, divorce, achat ou vente de quelque chose, peu importe quoi. Ça peut être également un contrat qui vous permette peut-être d'avoir un peu plus d'argent, d'avoir une stabilité financière un peu plus importante. Voilà, en tous les cas, bientôt la lumière sera faite, d'accord? Il y a un chemin qui s'ouvre, il y a comme une chance à saisir. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont vous arriver. Au centre du jeu, c'est la chance. La chance qui est avec vous, donc là, profitez d'une période assez providentielle pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement d'ailleurs rapide. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, partir en voyage. Hein, ça revient à la carte du repos et du ressourcement. Prendre la voiture, prendre l'avion, voilà. Il y a des choses qui arrivent à toute vitesse. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période sur le plan sentimental qui pourrait être aussi favorable, avec la rencontre de personnes ou alors le rapprochement avec certaines personnes. Hein. Il pourrait y avoir des terrains d'entente qui sont trouvés, des rapprochements, des réconciliations, des choses comme ça. En tout cas, c'est très positif. Donc si toutefois il y a une ouverture, allez-y, saisissez la chance, puisque là, on est vraiment sur de l'aide providentielle. Oui, la carte de l'amour véritable. Donc là, il pourrait y avoir beaucoup d'affection dans une relation, beaucoup d'amour. Alors si toutefois vous êtes célibataire, cette carte, elle peut indiquer que vous avez vraiment besoin de quelque chose de sincère, de quelque chose de stable, qui vous apporte beaucoup de bonheur et de stabilité et de tranquillité. Et aussi, ça peut nous indiquer que la future relation sera assez stable. Hein, vous allez bientôt peut-être trouver chaussure à votre pied et ce sera plutôt positif. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien, bah écoutez, on parle vraiment d'un amour véritable. L'enfant, alors oui, il y en a deux, puisqu'elles ont sauté toutes les deux. D'accord, donc là, effectivement, vous pourriez avoir de nouveau une meilleure santé, vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Avec la carte de l'enfant, on me parle de légèreté, de bonheur, de moments partagés, comment dirais-je, des moments de joie en famille. Il pourrait aussi y avoir vraiment de la nouveauté, des nouveaux départs, hein, du changement dans votre vie. Ça peut également représenter tout ce qui est domaine artistique. La danse, la musique, le côté artistique qui pourrait effectivement vous apporter beaucoup de bénéfices sur le plan de la santé, puisque là, avec la carte de la santé, à côté de cette carte, on voit qu'il y a des choses qui pourraient quand même s'améliorer sur le plan de la santé, d'accord? La santé aussi est en jeu dans ce jeu, c'est le cas de le dire. Donc vous pourriez avoir besoin d'une visite chez le médecin ou quelque chose comme ça. On est encore en période hivernale, alors pourquoi pas effectivement une visite chez le médecin. Mais bon, moi, cette carte-là, pour moi, elle me parle quand même de nouvelle vitalité, d'un équilibre qui est retrouvé. Et puis, ça nous parle aussi peut-être de repos, de convalescence. Vous allez reprendre de l'énergie, de la force, mais ça passe peut-être par un temps pendant lequel il faut penser à soi. Hein. Donc là, d'où la carte aussi du repos, du ressourcement. Voilà, on dirait que c'est vital hein, et qu'après ça, vous allez vraiment pouvoir repartir sur des nouvelles bases et puis il y a vraiment des choses qui vont arriver. Oh, la carte des étoiles, eh bien dites donc, les scorpions, vous êtes plutôt gâtés pour ce mois de mars. La carte des étoiles, bah quoi dire, la carte des étoiles, ce sont les projets, c'est aussi le fait d'être guidé, d'accord, c'est les vœux qui sont exaucés. L'étoile, c'est vraiment une très très belle, une excellente carte. C'est, oui, les projets, le printemps, c'est les choses qui vont enfin bouger. Quoi dire de plus? C'est une carte, une excellente carte de guérison. J'essaie de ne rien oublier. C'est aussi la stabilité, la confiance, c'est l'espoir aussi, l'étoile. Hein. C'est vraiment l'idée d'avoir de l'espoir et la vitalité, encore une fois. Alors... réalisation des souhaits, c'est super, c'est vraiment là, avec cette carte-là, on est vraiment sur les vœux qui sont exaucés, donc je suis vraiment encore sur l'étoile qui aussi me parle, moi, avec l'étoile, j'y vois beaucoup la protection également, vous avez une bonne étoile, il y a la protection, les vœux qui se réalisent, et là, avec cette carte-là, bah écoutez, c'est feu quoi, il faut y aller, c'est vraiment très très bénéfique, c'est vraiment des excellentes cartes.
Alors, on continue. Alors, très belle carte du pendule. Alors, cette carte-là, elle nous indique que vous pourriez être très intéressé ou vous pourriez être très sensible aux énergies, au magnétisme, à la radiesthésie, à tout ça. Voilà. Dans un sens un peu plus global, ça nous parle aussi de recherche. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, être en recherche. Alors, recherche de vous-même, hein, puisque là, on était vraiment sur un personnage qui a du mal à trouver sa voie, qui s'est peut-être oublié, en recherche d'un mieux-être. Vous êtes dans une période où les choses doivent se stabiliser. Mais en tous les cas, ça va venir puisque vous avez vraiment la chance providentielle. Alors, pour les scorpions en mars. Alors, la carte du très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, effectivement, je suis sur une carte de l'oracle de l'amour, donc, mais ça peut être également au sens large. Hein, donc, effectivement, sur le plan sentimental, si vous avez des envies, des aspirations, écoutez, voilà, cette carte vous indique que très bientôt, vos vœux vont se réaliser. Si je pars sur une sphère un peu plus globale, effectivement, on peut imaginer que vous pouvez décider exactement ce que vous voulez sur tous les domaines et ça va arriver très bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'il y en a une autre qui saute? Alors, on va sauter. Si, celle-ci. Pour certains d'entre vous, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, d'accord? Donc peut-être qu'il y a peut-être des petites choses et puis là je vous vois vous rapprocher, trouver un terrain d'entente, la fin des conflits avec quelqu'un. Donc ça peut être avec votre compagnon ou votre compagne, ça peut être également avec un ami ou une personne de votre famille. Alors je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations plutôt prédictives. Alors c'est parti, on y va donc pour les scorpions. Quel est le message pour les scorpions au mois de mars 2019? Scorpion. L'ermite, encore une fois, ça peut être le médecin. L'idée aussi de se reposer, d'être dans une forme d'introspection, peut-être de prendre un peu de distance, de s'isoler. Ça peut être aussi le fait de se sentir seul. Hein, voilà, une période vraiment mais d'introspection, d'accord? Et puis là, je vois qu'il y a des choses qui vont bouger, il va y avoir de la nouveauté. Alors, c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, on peut parler d'une infirmière. Alors bon, je sais pas pourquoi on parle d'infirmière. Alors, est-ce qu'il y a besoin aussi peut-être, il y a des nouvelles du médecin, d'accord? Donc, il pourrait y avoir une visite chez le médecin. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles choses qui arrivent suite à une période d'introspection. Et puis voilà. Alors, donc on va continuer avec une dernière carte. Si je retrouve mon jeu. C'est bon. Je l'ai retrouvé. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans l'introspection face au travail ou par rapport à une amie aussi. Vous avez peut-être pris de la distance par rapport à une femme. Allez, un message pour les scorpions en mars. Alors, ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Voilà, donc cette carte-là, elle nous parle évidemment d'ateliers et séminaires, mais vous pourriez aussi peut-être avoir envie de faire une formation, peut-être également de vous former par les livres, vous avez peut-être besoin de vous plonger dans quelque chose, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc ça, on vous dit de foncer. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Mais pas que. Hein. Là, je lis effectivement le message de la carte, mais c'est aussi le fait d'avoir beaucoup d'intuition, des ressentis et des choses de cet ordre-là.
Donc les scorpions, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez un jeu qui est plutôt positif. Méfiance, méfiez-vous des femmes autour de vous. Faites attention, faites le tri un petit peu dans les amitiés, peut-être pour certains d'entre vous. Prenez de la distance, voyez les choses avec plus de recul, ne voyez pas les choses de trop près. Et en tous les cas, il y a vraiment des cartes qui sont plutôt lumineuses. D'accord? Mais octroyez-vous surtout du bien-être, du repos et pensez à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.